tu traces et tu fais tracer en l'air. Maintenant, tu demandes aux enfants de lever leurs mains avec leurs doigts. Tu demandes aux enfants, maintenant, nous allons tracer en l'air. Après, ils lèvent le doigt. Maintenant, pour tracer le rond, on doit commencer en haut et descendre à gauche, tourner pour revenir et fermer la ligne courbe. Donc, pour écrire en l'air, on doit faire ceci. Mais faites-le, il fait ceci. N'est-ce pas? C'est le traçage en l'air. Donc, tu traces et fais tracer en l'air les enfants. Donc, activité des enfants, trace en l'air le rond. Après, tu prends le chiffon mouillé par de l'éducateur, tu traces le rond sur le tableau avec le chiffon mouillé. Et tu demandes aux enfants de tracer avec le chiffon mouillé au tableau. Activité des enfants, les enfants tracent le rond avec le chiffon mouillé au tableau. Donc ici, au tableau, tu prends le chiffon mouillé, tu traces et fais tracer le rond avec le chiffon mouillé au tableau. Activité des enfants, trace avec le chiffon mouillé le rond au tableau. Après le chiffon, tu prends la craie. Tu traces le rond, tu montres comment on le trace avec la craie et tu demandes aux enfants de tracer le rond avec la craie. Activité des enfants, trace le rond avec la craie au tableau. C'est au tableau, toujours au tableau. Maintenant, après le traçage en l'air, avec le chiffon mouillé, avec la craie, tu apprécies, tu corriges et aides à corriger. Donc, je vais passer à la représentation graphique. Au niveau de la représentation graphique, je vais tracer deux chemins au tableau. Puis je trace et faire tracer des ronds dans les chemins. C'est part de l'éducatrice. Part de l'éducatrice, tu traces deux chemins au tableau, un chemin en haut et un chemin en bas. Tu montres comment on trace dans le chemin. Tu montres, tu traces un rond, un autre rond, un autre rond. Tu montres de façon claire comment on trace le rond dans le chemin. Tu vas préciser le sens de l'écriture. Pour tracer dans ces deux chemins, on doit tracer le chemin qui est en haut. Et on doit commencer à gauche vers la droite. Tu montres. Et tu demandes aux enfants de venir faire la même chose, de tracer des ronds dans le chemin en respectant le sens de l'écriture. Donc, activité des enfants, trace dans le chemin des ronds en respectant le sens de l'écriture. Maintenant, après le tableau, on prend les ardoises. Tu traces deux chemins sur les ardoises. Tu montres aussi aux enfants, tu traces dans le chemin qui est en haut, quand tu poses l'ardoise, le chemin qui est plus loin, on doit commencer par là. Parce que quand tu poses l'ardoise devant toi, le chemin qui est près de toi, on ne doit pas commencer par là. Tu dois dire aux enfants, le chemin qu'on doit après, c'est le chemin qui est plus loin que toi. Donc, maintenant, c'est ici, en haut, le chemin qui est en haut, même tu le poses, le chemin qui est en haut, c'est ceci. Tu montres le chemin où l'on doit commencer à tracer. Maintenant, tu traces un rond, deux ronds, et tu laisses l'enfant tracer des ronds dans le chemin. Il trace des ronds dans le chemin qui est en haut et dans le chemin qui est en bas. Tu apprécies, tu corriges et aides à corriger. Il faut corriger en même temps. Il faut montrer en même temps, tu corriges et tu encourages aussi. Après l'ardoise, avant de passer dans d'autres supports, il faut, activité des enfants, trace des ronds dans les chemins
et sur leur ardoise. Après, on prend les feuilles. Tu traces 2 chemins sur les feuilles. Tu montres, tu donnes un exemple. Tu traces un rond dans le premier chemin, le chemin qui est en haut, 1 rond, 2 ronds, 3 ronds, et tu laisses l'enfant de continuer. Tu fais la même chose. Après le traçage des ronds sur les feuilles, avant d'évaluer, il faut laisser du temps aux enfants. Il faut plusieurs séances pour que les enfants maîtrisent le tracé avant de passer dans les cahiers de graphisme. Donc le graphisme peut se composer en 3 séances. La première séance, c'est le vécu corporel. La deuxième séance, c'est le vécu partiel. Et la troisième séance, c'est la représentation graphique et l'évaluation. Après la représentation graphique, si les enfants maîtrisent le traçage des ronds sur les ardoises, il faut passer sur les feuilles. Après la maîtrise des tracés sur les feuilles avec les différents scripteurs, craie, chiffon, craie et feutre ou bic. Et maintenant, il faut passer à l'évaluation. Au niveau de l'évaluation, part de l'éducation demande aux enfants de tracer des ronds dans leur cahier de graphisme, dans les chemins et dans leur cahier de graphisme. Individuellement, apprécier, corriger et à corriger. Activité des enfants, trace des ronds dans les chemins et dans leur cahier de graphisme. N'est-ce pas? Après, tu corriges. Après, corrige. Donc, je viens de terminer la présentation, ma fiche sur le graphisme. J'ai présenté une fiche de graphisme. Mais avant de terminer, je dirais ceci. En grande section, on peut commencer, après la révision, le vécu partiel. Si vous n'avez pas de grand commençant, on peut commencer, après la révision, le vécu partiel. En petite et en moyenne, il faut commencer toujours par le vécu corporel, le vécu partiel, la représentation graphique et l'évaluation. En grande section, les enfants ont déjà fait la petite section, la moyenne section, on peut commencer directement après la révision, le vécu partiel, la représentation graphique et l'évaluation. Donc, je dirais toujours ceci. Je ne pense en aucun cas détenir la vérité pédagogique, car il y a tant de pédagogie que de pédagogues. Et je dirais ceci aussi, su baaxee mbirum yàlla la, su safaanoo man mu xeebu mii la. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il faut l'améliorer. Donc je demande aux éducateurs d'abonner sur ma chaîne YouTube et d'aimer les vidéos, et ça vous permettra de voir les autres vidéos qui vont venir, certainement, Inch'Allah. Portez-vous bien et je demande pardon aux doyens du préscolaire. Et je dirais ceci aussi, je ne sais rien de l'élémentaire, je ne sais pas faire une fiche à l'élémentaire, car je n'ai jamais été à l'élémentaire.